Sport, Lionel Rousseau. Comme chaque soir jusqu'à 23h, Europe 1 Sport. Avant de basculer totalement dans la Coupe du Monde à partir de la semaine prochaine, on continue à se consacrer à l'omnisport entre 21h et 22h chaque jour sur Europe 1 et lancer un nouveau rendez-vous qui s'intitule « Est-ce que c'était mieux avant ?» Est-ce que c'était mieux avant le tennis? Est-ce que c'était mieux avant le foot, le rugby? Et ce soir, nous inaugurons ce rendez-vous avec des stars, des idoles pour certains, pour les plus anciennes générations, bien sûr. Est-ce que c'était mieux avant la moto? Philippe Monneret, bonsoir. Bonsoir Lionel. Ravi de vous accueillir, soyez le bienvenu dans ce studio. Philippe Monneret, dont on parlera dans quelques instants, grande famille de pilotes moto et aujourd'hui grand champion bien sûr, et les fameuses moto-écoles Monneret, et consultant moto également, toujours au fait de l'actualité de la moto. C'est un plaisir de vous recevoir, mon cher Philippe. C'est un plaisir de venir vous voir, vous le savez. Et Lionel. puis 2 ouvrages également, dont un qui va sortir début décembre aux éditions Solar, la saga Monneret. On va en parler puisque c'est la famille Monneret, une famille c'est presque un siècle de moto. Oui, c'est ça, un siècle de moto. Et puis les 50 plus grands pilotes de MotoGP aux éditions Solar, qui est un véritable succès et qui est encore dans toutes les bonnes librairies. Également avec nous Jean Basselin. Bonsoir Jean Basselin. Bonsoir Lionel. Pilote émérite également, qui a fait de très très bons résultats en endurance, on va en parler. Jean Basselin a plusieurs particularités, au-delà de bien connaître la moto et d'être un ancien grand pilote. Plusieurs ouvrages également avec vous Jean Basselin, et notamment le dernier, la saga et les motos de Johnny. Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa Éditions. Parce que pendant 20 ans, vous avez été l'intendant de Johnny Hallyday. Vous l'avez bien connu. Exactement, j'ai entretenu son parc, j'ai acheté, vendu, et vous avez fait de la moto, parce que c'était un grand passionné de moto. C'était un très grand passionné de moto. Il adorait ça. Pour connaître qu'il adorait ça. Il adorait rouler en moto, il adorait voyager en moto. C'était sa passion. Ça a été le cas d'Yves Mourouzi aussi. Pour les plus jeunes, Yves Mourouzi, ça a été une très grande star du journal de 13h. C'est vrai. Vous l'avez bien connu, vous avez fait de la moto avec lui aussi. Oui, parce que Yves était monsieur moto auprès de Jean-Pierre Soisson, qui était ministre des Sports. Et j'ai eu la chance de faire le deuxième bol d'argent avec lui comme coéquipier. Et c'était un grand moment. Et dans votre ouvrage, ce qui est génial, c'est qu'il y a le 45 tours, et on écoutera un extrait tout à l'heure, le 45 tours de Johnny, le bol d'or. Le bol d'or, parce que Johnny, en 1974, a fait un tour d'honneur avant le départ du bol d'or. C'était pas encore les 24 heures du Mans, mais ça se déroulait au Mans, sur une moto préparée par King's Motorcycle, qui était une moto d'endurance. Et cette moto, on l'a retrouvée il y a quelques temps, on l'a restaurée. Et aujourd'hui, elle va être exposée au Salon Moto Légende. Voilà, on la retrouve dans votre livre. On la retrouve dans mon livre, un peu en vedette. On va en parler. Je présente quand même notre troisième invité. Il y en a un quatrième surprise qui est resté dans le studio, c'est Jimmy Algerino, parce que c'est un grand fan de moto et il adore d'ailleurs les 3 pilotes qui sont ici. Mais je salue Bernard Faux. Bonsoir Bernard. C'est un véritable plaisir de vous recevoir parce que, je vous le dis, pour avoir un peu travaillé sur la moto de sport il y a quelques temps, vous êtes l'une de mes idoles, puisque vous figuriez dans le fameux film Cheval de Fer. Alors allez voir, pour les plus jeunes, Cheval de Fer, qui raconte une autre époque qui révolue aujourd'hui, évidemment, mais qui est un documentaire qui raconte la vie des pilotes à l'époque où le pilote faisait tout. Il dormait sous la tente, il faisait le mécano, il fallait qu'il trouve des sponsors et vous participiez à des courses incroyables. Pas tous, il y avait une petite catégorie de grandes vedettes, dont Agostini, entre autres, Barrechine, qui étaient les professionnels. Pour remettre dans le contexte, à l'époque, il y avait les officiels et il y avait les pseudo-amateurs, ou un plus ou moins... Mais les deux s'entremêlaient et les conditions de course étaient, on va en parler, les conditions de course étaient beaucoup plus dangereuses, en effet. En tout cas, c'était l'époque du fameux Continental Circus, avec notamment Jack Finlay, que vous connaissez, vous avez bien connu, Philippe Monneret. Oui, c'était mon beau-père. L'idole. Alors c'était un Australien. Alors Jack, il était venu fin des années 50 avec sa Norton en bateau, 2 mois et demi de traversée d'Australie. Il était arrivé en Angleterre parce que forcément il parlait que l'anglais. Et puis après, il a vécu en Italie, il a vécu en France et il s'est marié surtout avec ma mère. Et il a vécu pendant 28 ans. Et ça a été un peu, à un moment donné, mon mentor pour la course. Et c'est lui qui m'avait dit une phrase incroyable. Et j'en avais parlé à Jean Basselin à cette époque. Quand
j'avais un petit doute d'arrêter. Il m'avait dit, il vaut mieux s'arrêter 1 an trop tôt qu'une seconde trop tard. Un mec qui avait vu beaucoup d'accidents. Et à partir du moment où on doute, il vaut mieux s'arrêter. Absolument. Et je précise que Bernard Faux est également l'auteur d'un film consacré à Johann Zarco, L'audace d'un champion. Il y en a eu plusieurs, c'est ça, mais en tout cas, il y en a un, moi, que j'ai retenu en particulier. Il était une fois le Continental Circus, dont je parlais, et Johann Zarco, L'audace d'un champion, qu'on peut retrouver en DVD. Voilà, la promo est faite pour... on la refera, hein, évidemment, pour nos invités, mais c'est un vrai bonheur de vous réunir avec Jimmy Algerino, parce que Jimmy, c'est un vrai passionné de moto. Il regarde les grands prix, les courses, il est motard également, et donc il aime bien les Ducati. Participer. J'ai fait les stages avec... parce qu'il est italien, c'est pour ça qu'il aime les Ducati. Sur Ducati, une 848, j'étais venu faire le stage au Castellet. Ouais. Donc j'avais adoré. Ouais. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Les courses mythiques, les courses de vitesse bien sûr, mais les 24 heures du Mans, le bol d'or, le bol d'argent, est-ce que c'était mieux avant? À l'époque où Johnny était parmi nous et à l'époque où Johnny chantait, c'était, moi je pense, beaucoup mieux avant. Pour vivre la course, l'amour qui les pousse, ça s'appelle le bol d'or. Les fantastiques, ils prennent des risques, c'est pour gagner le bol d'or. C'est une chanson que peu de fans de Johnny connaissent parce que c'est pas la plus connue, Jean Basselet, on est d'accord, mais c'est le 45 tours qu'on trouve dans votre ouvrage et c'est une chanson c'est incroyable, qui est consacrée au bol d'or. Même Philippe Monneret, qui reste à tout jamais le plus jeune pilote de France, on va en parler parce que c'est le premier à avoir fait de la moto de compétition à un très jeune âge. Mais cette chanson-là, vous l'avez exhumée en quelque sorte. Oui, je l'ai exhumée parce que c'est vrai qu'elle n'est pas connue et cette chanson, Johnny l'a faite suite à cette intervention qu'il avait fait au 24 heures du Mans sur une moto. Il faut dire que Johnny était très ami avec Michel Rougerie. Et c'est ce qui l'a amené sur les circuits et c'est ce qui l'a amené à arriver au Mans sur une course de 24 heures qu'il n'avait jamais vue. Il dit 24 heures du Mans parce qu'à l'époque, le bol d'or était au Mans. Et après, il y a eu les 24 heures du Mans qui ont été créés plus tard. C'est vrai. Et il y avait 2 courses en France. Mais au début, c'était le bol d'or, ça a été dans la forêt de Saint-Germain, ça a été à plusieurs endroits, à Montlhéry. Qui a repris à Montlhéry en 69. Voilà. Toi, tu y étais en 69 à Montlhéry? Spectateur. Parce que la Honda... Je précise que tous ceux qui sont dans ce studio, à part Jimmy Algerino et moi, ont participé aux 24 heures du Mans. Et même, il y en a même un qui les a gagnés, Philippe Monneret, qui est présent. Voilà, quand même respect. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce qu'à l'époque où Johnny chantait cette chanson, Jean Basselet, et je poserai la question à Bernard Faux et à Philippe Monneret dans un instant, la moto de vitesse, la moto de compétition, est-ce que c'était mieux à cette époque? Est-ce que c'était mieux avant? Moi, je pense que, je ne sais pas si... Oui, c'était mieux avant parce que Bernard pourra le confirmer. Les pilotes français qui étaient des pilotes nationaux, mais qui étaient d'un haut niveau, avec une moto qui sortait d'une caisse, je parle des Yamaha, des TZ et de ces motos de course-là, bien préparés, ils pouvaient accéder au Grand Prix et faire des belles places. Ce qui est un peu impensable aujourd'hui. Je pense que Bernard sera d'accord avec moi. Bernard, est-ce que vous regrettez l'époque du Continental Circus lorsque vous étiez en activité, lorsque vous étiez pilote? Et lorsqu'on vous voit à ce moment-là, dans cette période, on est quoi? Dans les années 70? Oui. Hein, c'est ça, dans le cheval de fer. Est-ce que je regrette ma jeunesse? Non, bien sûr, non, mais est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période par rapport à ce que vous voyez de la moto de vitesse aujourd'hui ou d'endurance? À cette époque-là, j'avais plus de futur qu'aujourd'hui, pour commencer. Mais oui, non, c'est... Ce qui est fabuleux, c'est d'être au départ de quelque chose. Et les années 70, c'est le renouveau de la course en France, le renouveau des pilotes. Parce que là, j'ai amené les DVD parce que pour la première fois, on voit Jack Finlay, le Continental Circus de la Pérousas en salle. Et moi, je me dis, mais moi aussi, un jour, je vais être là. Et 5 ans après, je suis au cheval de fer, je suis sur la ligne. Et devant moi, il y a Jack Finlay, je me dis, ça y est. Mais d'autres pilotes extraordinaires aussi qui figurent dans ce film. Il y a d'autres pilotes extraordinaires. Ah, bien sûr. Mais moi, je veux dire, l'histoire qui me concernait, et évidemment pour tout le monde, mais tout le monde avait vu ça, avait découvert le Continental avec ce film-là. Et après, ceux qui ont pu, ils s'inscrivaient au premier Grand Prix. C'est vrai que ce sont des films fondateurs. Continental Circus, Cheval de Fer sont 2 films qui ont permis de s'immerger dans les coulisses véritablement de la moto. Et c'était la débrouille. Il y avait évidemment les pilotes qui étaient sponsorisés, qui étaient accompagnés. Mais c'est vrai que ce qui nous intéressait beaucoup plus à cette époque-là, c'était les aventuriers, ceux qui se débrouillaient, qui travaillaient la semaine et qui le week-end allaient participer aux courses. Philippe Monneret, est-ce que c'était mieux avant? Et vous, en plus, vous pouvez répondre sur un champ beaucoup plus large, puisque je suis beaucoup plus vieux.
J'ai 100 ans. Parce que vous êtes beaucoup plus brillant. Non, mais surtout non, parce que votre famille Bien sûr. couvre un siècle de moto. Mais c'est pour On ça rappelle que votre père, Georges Ouais. Monneret, Jojo la moto, était un pilote émérite. C'était la star à l'époque du début du 20e siècle dans la Des moto. années 30, Et ça a duré longtemps. Bien sûr. Après, Et mon il a frère battu aussi. énormément de records. Il y a vos deux frères jumeaux. Il y a Jean et Pierre. Et puis il y a eu vous ensuite un petit peu plus tard. Donc vous avez vu l'évolution quand même. On le voit dans votre livre qui va paraître au mois de décembre, la saga Monneret. On la voit, l'évolution de la Bien moto, sûr. sur la sécurité notamment. Philippe. Mais alors, il y a beaucoup, quand on répond à ces questions, il y a beaucoup d'affect et de nostalgie. On le voit avec Bernard. Bernard, tous les pilotes des années 70, ils sont restés bloqués aux années 70. Ils reroulent avec des TZ 2 temps. Et c'était les meilleures années. Avant, c'était naze. Et après, c'était pas terrible. Mais toutes les époques, il y avait des grands champions. On l'a vu, les championnats du monde, c'est 1949. Le premier, c'est Leslie Graham. C'était un pilote qu'il fallait certainement battre, qui était le plus rapide de son époque. Il y a eu Jeff Duke, il y a eu Michael Wood. Dans les années 60, il y a eu la bagarre entre Elwood encore et Agostini. Après, il y a eu les années 70. Alors, il y a aussi le renouveau de la moto des années 70. C'était en France et c'était populaire. Mais moi, je trouve que les Grands Prix, maintenant, c'est tellement serré. Il n'y a plus ce fait des catégories 125, 250, 350, 500 de l'époque où il y avait des grands champions dans toutes les catégories. Là, c'est des tremplins un peu. Les pilotes participaient d'ailleurs Moto 3, tiens, votre catégorie. Moto 3, que de vous- prédilection, ouais, de bien sûr, que prédilection. je maîtrise totalement. Moto 2 et aujourd'hui MotoGP. Et quand vous Mais à regardez... l'époque, pardonnez-moi Philippe, à Oui. l'époque, les pilotes participaient à plusieurs catégories. Bien sûr. Dans la journée, à plusieurs courses, dans différentes Sélecteur à catégories, droite, dans la sélecteur journée. à gauche, les C'est ça machins. qui est dingue. Voilà. Et puis les Grands Prix étaient beaucoup plus longs, Ouais. et puis c'était très dangereux. Donc est-ce que c'était mieux avant parce que c'était dangereux? Je pense pas. Est-ce que c'était mieux avant parce qu'on était moins bien équipé? Je pense pas. Et je vois qu'il y a une multiple de champions du monde dans les dans les Grands Prix de maintenant, et c'est excessivement serré, quoi. On voit, c'est incroyable. La Jimmy bagarre. Algerino qui réagit, après je cède la parole à Bernard Faux et à Jean Oui, parce qu'il veut Bastien. répondre. Non, mais je sais, mais surtout je vais lui demander qu'il me raconte cette époque dorée ou pas, d'ailleurs, de Continental Circus. Jimmy Algerino, votre regard, vous qui êtes un vrai passionné. Moi, le regard de la que j'ai, moto. c'est que voilà, c'était le côté populaire de la moto qu'on a perdu, enfin que l'on perd, qu'on a perdu. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant. Et comme chacun l'a dit, ils savaient tout faire avant. Ils pouvaient piloter n'importe quelle moto, n'importe quelle catégorie. Ils réparaient eux-mêmes. Ils réparaient, ils géraient, ils avaient aussi le feeling de la course, alors qu'aujourd'hui, on sent moins. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adrénaline chez eux, mais il n'y a pas cette compétence, je dirais, que tous ces pilotes avaient et le plaisir que ça procurait, quoi. C'était une autre vie. Alors, c'était quoi le quotidien à l'époque du Continental Circus dans les années 70 quand on faisait de la moto de vitesse de la grande compétition, Bernard Faux? C'était quoi la journée type, c'est quoi? Pour beaucoup, c'était déjà de chercher de l'argent et d'en trouver. Parce que ça coûtait toujours de l'argent. Et à ce moment-là, oui, c'était de passer du temps sur les routes, de chercher la moto, la pièce, de la réparer et d'essayer de s'aligner à toutes les courses, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'était une façon de vivre, le Continental. Aujourd'hui, ça s'est spécialisé, c'est devenu très professionnel, comme plein d'autres sports, quoi. Avant, faut pas oublier qu'on passait le permis moto à 16 ans et qu'on pouvait courir qu'à 18 ans. Aujourd'hui, on court des gamins, dès Ça n'a l'âge pas de été gamins. respecté par la famille Monneret, ça je tiens à vous le dire, notamment Georges Monneret qui a commencé... Oui, on pouvait faire la 125 à 16 ans. Et Oui, vous avez vu qu'en ce d'accord. moment, ils Non, veulent mais remonter Pardonnez-moi, l'âge. Philippe, Oui. votre père a participé à des courses déjà sans le dire à ses parents, Ah et oui. notamment à son propre père, Avec des faux et noms. a gagné des courses avec des pseudos, avec Ouais. des faux noms. Oui, parce que c'était... Un jour, son père le voit dans le journal, mais alors j'ai oublié les Lemoine. pseudos, Lemoine. Ouais. Mais c'est qui ce Lemoine qui arrête pas de gagner des courses là? C'est qui ce gars que je ne Il connais lui a pas? dit, je sais pas si c'est un bon pilote, mais en tout cas, c'est un vrai con. Et là, il a compris qu'il avait été Il s'est fait démasqué. griller. Voilà. Il s'est fait griller. Je vous laisse terminer, Bernard Faux, sur le non, quotidien moi, de l'époque. Comme j'étais pas issu de la balle, j'ai tout fait en cachette aussi. Mes parents Ah oui. n'étaient pas d'accord. Hein. J'ai mis le fait accompli. Mais non, je rêvais de cette vie-là. Déjà avant de rêver de gagner, parce que j'avais vu Jack, l'éternel privé, mais il y avait l'idée de l'indépendance, de la liberté qui me séduisait beaucoup, quoi. C'est un peu l'esprit des surfeurs aujourd'hui, non?
Sûrement, je connais pas, mais en effet, quand on voit le film... On peut dormir à la belle étoile, on se débrouille avec rien, et on fait ça par passion. Quoi. Point Break, le film raconte un peu l'esprit du Continental, des coureurs. Ça. La dernière vague, on y va, des points communs, on va peut-être mourir, mais le mec, il aurait été pilote de moto, il serait allé au Titi. Parce que, vous l'avez dit, on va peut-être mourir. C'est-à-dire que quand vous preniez, à votre époque, vous preniez votre moto, vous ne saviez pas si vous alliez revenir. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve ça encore? C'est des courses en Angleterre sur la route et le Titi entre autres. Ouais. Les types, au Évidemment. départ... Quel était l'état d'esprit de Johnny par rapport à ce que racontent Philippe et Bernard, Jean Basselin, et aussi d'Yves Mourouzi? Racontez-nous l'anecdote, enfin les anecdotes et les histoires avec Yves Mourouzi, puisque vous avez couru avec lui. Oui, moi j'ai eu la chance de collaborer avec Yves au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports sur les questions techniques. Et puis Yves, son rêve, c'est un vrai passionné de moto. Il a fait beaucoup de choses pour la moto. Il a fait la gratuité des autoroutes pour accéder au Grand Prix et aux courses d'endurance. Donc l'autoroute pour aller au Mans notamment. Notamment, gratuit pour les motards. Le circuit Carole. Enfin, il y a eu beaucoup de choses pour lesquelles il s'est investi. Et son rêve, c'était comme beaucoup, c'était de faire le bol d'or. Et un jour, il me dit, voilà, je voudrais faire le bol d'or, je voudrais le faire avec toi. Je dis, bon, le bol d'or, Yves, c'est peut-être un peu présomptueux parce que c'est quand même un niveau important. Mais depuis l'année dernière, il y a une course nationale qui s'appelle le bol d'argent. Et ça, on peut le faire. Alors, il m'a dit, bon, vas-y, je te donne carte blanche, organise tout ça. Bah, évidemment, quand j'ai appelé chez Honda pour dire que je voulais faire le bol d'argent avec Yves Mourouzi, on nous a... Ouais. Dérouler le tapis rouge et on a été privilégiés, on a pu s'entraîner, on a pu voilà, et on a fait, Yves est tombé, ça c'est une chose, mais on a fait une place quand même honorable, on a fini et c'était un grand moment pour lui parce qu'il réalisait un rêve. Il a ramené sa moto détruite, il est tombé dans le double droite du Bosset, pour ceux qui connaissent, qui est quand même pas tout près des stands, et à l'époque on passait pas par les voies de sécurité. Il a ramené sa moto en poussant, il est tombé dans les pommes en arrivant, il a fait ça pour le team, pour tous les gens qui s'étaient investis, pour montrer que c'était pas que Yves Mourouzi, présentateur de télé, mais que c'était un passionné. Voilà. Et puis la chose, maintenant qu'il n'est plus là, ce qui m'a toujours fait vraiment rire, c'est que le jour où le président Le Sueur lui a remis sa licence de moto de pilote, Yves m'a dit, mais tu te rends compte, je suis monsieur moto et je n'ai pas le permis moto. Mais ça arrive souvent, il y a beaucoup de pilotes de MotoGP qui n'ont pas leur permis moto, mais qui sont capables de réussir des prouesses extraordinaires. Parlez-nous un petit peu de votre famille, Philippe Monneret. Dans votre ouvrage, La saga Monneret, on découvre cette histoire incroyable. Tout part de votre père, tout de même. Bien sûr. Qui a accumulé mais des records par dizaines. C'était son truc. Mais il y avait records. Il y avait tout à faire à cette époque, parce que d'abord c'était beaucoup à Montlhéry, c'était un anneau qui avait été fait en 1924, il y avait eu Monza avant, il y avait eu Indianapolis, il y a eu Brookland, et on n'avait pas d'anneau en France, ils ont fait Montlhéry, donc c'était un anneau qui était utilisable avec les motos de l'époque, puisque quand on dépassait 200 km/h, c'était des prouesses techniques énormes. Et pour y arriver, lui, on parle de risque des années 70, mais eux, ils étaient en maillot de soie. Ils mettaient des maillots de cyclistes pour gagner quelques kilomètres, parce qu'il n'y avait pas de protection, en fait. Ah bah, quand ils tombaient, c'était... voilà. Donc, c'était... Mais Bernard a raison, c'est le risque où la société... De toute façon, le sport évolue avec la société. Le risque n'était pas du tout... La conscience du risque n'était pas la même. Et maintenant, on n'a pas envie d'avoir des morts. Mais à l'époque, je sais que mon père m'a beaucoup raconté ça, c'est que ils sortaient beaucoup après les courses, par exemple ils faisaient la fête parce que c'était déjà super pour eux de ne pas être morts pendant la course. Ils brûlaient la vie. Ils brûlaient la vie, exactement. Ouais. Et ils voulaient en profiter un maximum. Votre père vous a inculqué la moto comme il l'a inculqué également à Pierre, à Jean aussi. À Jean, bien sûr, mais les jumeaux, qui a été accidenté. Qui a été accidenté, qui n'a pas pu faire la carrière qu'il aurait peut-être dû faire. Mais en tout cas, quand ils étaient enfants, comme vous, on les a très vite mis sur une moto, comme on met à la montagne, vous savez, des gamins sur une paire de skis. Vous, c'est pareil. J'ai vu une vidéo, et je vous invite à la retrouver sur le net notamment, où on voit Philippe Monneret arriver. Vous avez 7-8 ans, Philippe Monneret. L'image est en noir et blanc, pardonnez-moi. Hein. Et Philippe Monneret arrive sur une petite moto avec son casque et dit « Bonjour, je suis Philippe Monneret. Déjà, je connaissais mon nom. Et je suis le plus jeune pilote de France. » Et vous êtes à tout jamais le plus jeune pilote de France. Ça vous a marqué. Parce que vous faisiez des compétitions à 7 oui, 8 ans. Mais il y avait alors
toi, c'était juste avant que tu arrives, mais il y avait les Jeunes Tigres. Et à cette époque, c'était les Jeunes Tigres. Moi, j'ouvrais la piste des Jeunes Tigres, mais d'où sont sortis des pilotes qu'a bien connu Bernard, Olivier Chevalier, Georges Fougeret, des pilotes. C'était la renaissance, et c'était la première coupe de promotion en France avant la coupe Kawasaki. L'opération Jeune Tigre. Un mot de Jimmy Algerino, on marque une pause et on continue à parler évidemment avec nos invités Bernard Faux, Philippe Monneret et Jean Basselin. Jimmy. Non, moi j'avais une question à vous poser. Après les courses, vous rentriez en moto ou non, mais c'est parce que là j'ai l'impression qu'il rentre en. J'ai jamais pensé à cette question. Un minibus. Enfin, je veux dire, ils sont hyper protégés, mais à l'époque. Ce qu'il faut dire, c'est que les motos de course, c'est comme les chevaux, hein, ils rentrent pas par la route, donc il fallait les mettre dans un camion. Mais la caravane, enfin c'était le circus. Le mot était juste. On était un cirque et les motos de course c'était juste fait. On était content qu'elles tiennent un Grand Prix. Ouais. Donc la route, c'est pas pensable. Alors, tout à l'heure on parlait de l'évolution, mais mon père me racontait qu'avant-guerre, parce qu'il n'y avait pas de camionnette, il allait avec l'ingénieur courir en Italie en train, en bagage accompagné. Il mettait la moto et ils allaient avec le mec derrière sur le circuit avec la moto comme ça. Donc vous voyez, la question n'est pas du tout idiote. Au contraire. Je m'imagine. Et Jean Basselin, qu'on retrouve évidemment dans l'ouvrage Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa, vous rentriez avec Johnny, quoi. Ça c'est la classe. T'avais quand même pour rentrer après la course. Oui, mais c'est un anti Jean Basselin. Johnny Hallyday à côté, quoi. Tu vois, c'était bien. Oui, c'est un autre circus. C'est un autre circus. Alors, ce qui est extraordinaire, parce que vous devez avoir des anecdotes incroyables autour de Johnny, on pourrait faire 8 heures d'émission, j'en suis persuadé, mais c'est que Jean Basselin, j'imagine, quand il rentrait après une course avec Johnny Hallyday, pas besoin de mettre l'autoradio, il se mettait à côté de Johnny, et puis on ouvre un petit peu la fenêtre, on rentre sur Paris tranquillement, et on écoute Johnny. Sport, Lionel Rousseau. Le rendez-vous sport, on passe un très bon moment avec nos invités et ce nouveau rendez-vous, c'est ce que c'était mieux avant. Est-ce que la moto, c'était mieux avant? On est avec Philippe Monneret, avec Bernard Faux et avec Jean Basselin. Jean Basselin, Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa, Bernard Faux, les DVD, les films, le Continental Circus et Johan Zarco, l'audace d'un champion, et Philippe Monneret, les 50 pilotes de MotoGP chez Solar, et surtout, à venir, début décembre, la saga Monneret, autour de l'histoire de votre famille, un sac de moto, toujours aux éditions Solar. Philippe Monneret, la moto, ça continue à rythmer votre vie aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez les mêmes appréhensions, les mêmes émotions que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune, lorsque vous étiez adolescent, ou lorsque vous étiez pilote de course en compétition? Quand vous montez sur une moto, parce que vous continuez à le faire. Bien sûr. Mais j'ai des motos de collection, c'est Jean qui s'en occupe beaucoup de mes motos de collection d'ailleurs, parce que lui il connaît la différence entre une bonne ville 69, les détails, les machins, c'est un malade. Mais quand je monte sur un Peugeot 104, je peux prendre du plaisir parce que ça me rappelle, il y a le côté nostalgique. Mais je veux pas tomber dans la nostalgie pour la course, la compétition. En revanche, la moto ou l'usage de la moto, est-ce que c'était mieux avant? L'usage de la moto dans Paris, c'était mieux avant. Hein, surtout pour se garer. Il n'y a pas. Il y a payé maintenant. Il n'y a pas le stationnement. Vous payez le stationnement maintenant. Mais aller en Normandie avec une moto moderne, je pense que c'est mieux maintenant. On ne tombe pas en panne. Voilà. Mais il y a des choses qui ont changé, pas forcément dans le bon sens. Quand vous parlez du Peugeot 104, je pense notamment au Tour du Monde que vous avez fait, ou que vos frères et votre père ont tenté. Vous avez couru en 103, je crois, 104. avec votre père. 104. Et après, il y a eu un Tour du Monde aussi qui avait été fait avec votre père. Et c'était sur un circuit, c'était sur le circuit. C'est là où Jean est rentré dans le camion qui mettait des lampes tempête. Il y a eu un grave accident. Voilà, mais ils ont terminé la course quand même, le frère et le père. Vous vous rendez compte, c'est mieux avant. Pour faire l'équivalent du Tour du Monde. C'était différent. Imaginez bien il faisait le Tour du Monde à 3 à Montlhéry sur l'anneau. Hein. Donc ça a duré 21 ou 22 jours. C'était des relais sans arrêt sur un 125 push qui devait marcher à 100 km/h, donc pas très vite. Jean a eu un moment d'inattention, il y avait le camion qui venait mettre les lampes tempête, il est rentré dedans, donc fracture du crâne, colonne vertébrale, etc. Brûlé au 3e degré, etc. Moi, quand j'ai fait 20 ans après le record avec le Peugeot 104, mon père m'a dit fais gaffe au camion qui vient mettre, parce qu'il avait peur que ça se reproduise. Bien sûr. Forcément. Mais eux, pour le Tour du Monde, ont continué à 2. C'est-à-dire qu'ils ont mis des bassines d'huile avec des pièces neuves à l'intérieur, et ils nettoyaient les vieilles pièces, ils ressortaient les pièces neuves pour pouvoir remonter la moto. Ils ont un peu bidouillé, mais
ça serait improbable maintenant, qu'avec un grave accident comme ça, que ça ne s'arrête pas. Maintenant, ça serait plié tout Oui, de puis suite. les courses à l'époque de votre père, notamment, se déroulaient sur les routes nationales, départementales, qui étaient en ville. Ben, il y Ce qui avait- n'est plus le cas aujourd'hui. les mecs, ils mettaient 4 bottes de paille, c'était un Ouais. Grand Prix, quoi. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui Bien Bernard sûr. Faux Bah, la plus célèbre, le Titi, c'est la route. C'est le Tour de l'île, 60 km, à 218 de moyenne, le record. Et il y a toujours un C'est encore le cas aujourd'hui, donc. Ah, mais Ah, mais oui. vous me dites ça comme une évidence. Moi, je ne suis pas au courant. Vous étiez au courant, Jimmy Algerino, vous De la course, oui, Ouais, oui, du mais c'est, Titi, là. c'est un Le truc touriste incroyable. trophy, C'est la national. course, Non, la non, Tourist Trophy. c'est- Oui, le le- Titi, Ah pardon. non, le Tourist Trophy. Oui. Ah bah, attendez. Non, mais d'accord. le Appelons Titi- un chat un chat. Non, mais le alors, Titi, d'accord. excuse-moi, le Titi. Le d'accord. Titi, c'était le Grand Prix d'Angleterre avant. Bien Et, sûr. C'était et une puis course c'est du la championnat course la du monde. plus ancienne, c'est un vrai. siècle. Ouais. Un siècle. Bon, il y a eu 265 morts, mais j'ai envie de dire, l'Annapurna a tué plus de gens parce qu'il y en a moins qui sont allés. Donc le risque, il n'est pas que sur la route. Ouais. Mais il existe encore des courses sur la route. Le road racing, au départ, tous les circuits étaient sur la route. Ici, Charade, la route. Le cheval de fer. Le cheval de fer 74, c'est la route. Quel regard, Bernard Faux, vous portez sur les courses d'aujourd'hui, MotoGP notamment, ou les 24 heures du Mans, les courses d'endurance aujourd'hui? Parce que la technologie a beaucoup évolué aussi. Bah, beaucoup trop. C'est pourquoi? Beaucoup trop. Beaucoup trop, parce que ça prend le pas aussi sur l'humain. Même si on sait que les pilotes, ils sont exceptionnels. Mais ce que je veux dire, c'est quand la technologie évolue, ça veut dire les budgets évoluent à un niveau qui fait que la porte est fermée pour la plupart. Ce qui n'était pas le cas des années 70, justement, où on pouvait démarrer en achetant un TZ le prix d'une Honda Four et se retrouver en première ligne. Saron, qui fait fort à la Coupe Kawa, comme Patrick Ponce, l'année d'après, ils sont en Grand Prix. C'est pas pensable aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y a des étapes à respecter. Aujourd'hui, pour arriver au niveau GP, il faut avoir commencé comme Quartararo en Espagne, Ou passer comme son Zarco. temps. Johan, c'est différent parce que c'est un peu son choix. Mais de toute façon, oui, il a quitté l'école. Et il a d'abord été champion du monde Moto 2 avant mais d'arriver en MotoGP. Il a commencé plus tard, mais la plupart des pilotes aujourd'hui, à 5 ans, comme les skieurs, comme un pianiste, à un moment où on apprend comme une éponge, ils sont sur une moto. Donc ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Nous, on commençait à 18 ans. Alors que vous avez commencé alors que vous saviez à peine marcher, Philippe Oui. Monneret. Non, mais pour rebondir sur ce que dit Bernard, je trouve que maintenant, les pilotes, ils ont les mêmes pneus. Ils ont des motos, les motos officielles ou les motos pas officielles sont excessivement proches. Quand vous rouliez, quand lui prenait le départ face à Agostini ou Jack Finlay face à Agostini, il y avait 25 bandes de. Alors ça remet rien en la classe d'Agostini quand il y avait Elwood. Absolument. Il était très fort. Mais on y allait pour faire 3 ou 4e. Voilà. Mais alors que maintenant, on voit des pilotes qui peuvent gagner, des pilotes d'écuries qui ne sont pas officiels qui peuvent gagner. Ouais. Donc moi je trouve que c'est pas mal aussi comme c'est fait maintenant. Avez-vous le sentiment, Jean Basselin, que les pilotes d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux de l'époque? Ou inversement, que ceux de l'époque sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui? C'est une question difficile parce qu'à l'époque, les pilotes avaient un tel gros cœur qu'ils arrivaient peut-être à pallier le côté de manque de chevaux avec le pilotage. Aujourd'hui, les motos sont tellement proches, ils sont dans le millième. Un MotoGP, je sais pas, il y a 15 pilotes dans la seconde. C'est un truc de fou au niveau technicité déjà. Et puis que les motos soient des V4, des 4 en ligne, ils sont quand même dans le dixième ou dans le millième. Vous, Jimmy Algerino, vous appréciez plus de voir des courses aujourd'hui ou sont plutôt les courses de votre enfance ou de votre adolescence? Oui, non, moi je prends plaisir. Moi, les caranges, moi j'étais devant la télé pour regarder. Mais non, je trouve que maintenant il y a plus de calculs qu'il y en avait sans doute avant, et donc c'était beaucoup plus peut-être spectaculaire, beaucoup plus de le fait de se doubler, des changements, que ce soit au classement. Donc moi, pour moi, c'est le sentiment que j'ai pour faire la différence entre les deux. Non, mais c'était la difficulté dans le livre, justement, de faire le classement. Quand on a fait les 50 pilotes de MotoGP, il y a un classement des 50 plus grands de l'histoire. Parce que Bernard Faux, quand il prenait le départ d'un Grand Prix, il faisait son maximum et il faisait tous les champions de toutes les époques étaient
était très bon. Mais voilà, je pense quand même que maintenant, ils sont excessivement bien, parce qu'ils font pas tout, quoi. Non, mais ils sont tout. préparés techniquement, mais aussi physiquement, peut-être Voilà, qu'à l'époque. Jacques Finlay conduisait son camion, faisait sa mécanique. Il n'avait pas beaucoup de thunes. Il savait que si jamais il n'avait pas la prime d'arrivée, il pouvait peut-être pas aller à l'autre Grand Prix. Donc ça complique un peu les choses. Une autre époque. Ce que je peux dire qu'aujourd'hui, ce sont des acrobates. Nous, on était plus cérébraux. Il fallait penser d'abord à pas trop tomber, pour pas se tuer, à pas trop casser parce qu'on n'avait pas de quoi réparer. Hein, si Marquez il payait la réparation de toutes les Honda qu'il a plantées, à mon avis, Vous étiez plus cérébral, vous êtes en train de me dire que Philippe Monnery est un intellectuel. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'est ça. Pour te dire le niveau des autres. Non, je parlais de prudence. Et prudence, ça veut dire s'adapter aux conditions qui sont différentes. Jean Vasselin. Oui, et puis les pilotes comme Bernard, ils montaient en Angleterre ou même plus haut, sans être sûr d'être engagés. Ils y allaient au flanc et ils faisaient le forcing auprès des organisateurs pour être engagés. Non, moi, je résume ça à l'époque. Je disais, les pilotes de mon époque, ce que je vivais, sont les derniers romantiques. Donc, et ce sont les derniers aventuriers, peut-être aussi. Oui, c'est un peu lié. Dans l'esprit. Oui, bien. Ah, les aventuriers ne sont pas tous romantiques. Ou les romantiques aventuriers. Il faut rajouter peut-être aussi les soirées qui se faisaient avant et après la course, peut-être aussi. Mais oui, parce qu'il faut vivre la vie. Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'il le faut. Parce que la vie. Mais ça n'était pas que dans les années 70, les soirées. Ça dure un petit peu. Même aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est raconter les soirées parce que les pilotes se mêlaient au public. Et c'est-à-dire que. Voilà, c'était l'ambiance un peu camping. Avec les merguez que tu mangeais à côté de ton camion, quoi. C'était ça. Le spectateur rentrait dans le paddock, il suivait, il était proche des pilotes. Aujourd'hui, c'est fini ça. D'ailleurs, j'ai entendu des pilotes, je ne vais pas les nommer, qui disent ça serait bien qu'il n'y ait encore personne dans le paddock. Il y a encore trop de monde. Ils essayent de le remettre en Superbike. En Superbike, ils réouvrent les paddocks, ils font... Pour que le public puisse circuler. Voilà, pour prendre le pendant des Grands Prix. Ce qui m'a étonné, quand on va Grand Prix de France, je pensais retrouver Pramac après, dans le paddock, retrouver la vie. À 5 heures, tout le monde était parti. Même l'équipe qui avait gagné. C'était impensable à votre époque. Ah non, mais à l'époque, tu faisais la fête le soir. Tu retrouvais, les Italiens faisaient la pasta et tout ça. Enfin, il y avait une vie familiale, de communauté. C'est devenu plus marketing maintenant. Ah ben c'est rien de dire. Incontestablement. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas vraiment changé dans l'atmosphère ou dans les courses de légende, dans le décorum, Jean Vasselin, et je poserai la question aussi à Philippe et à Bernard dans quelques instants. C'est les courses d'endurance et notamment les 24 heures. Ok, les circuits ont changé, les motos évidemment ont évolué, les pilotes aussi, mais néanmoins, il y a des amateurs qui peuvent y participer quand ils y arrivent, quand ils ont les moyens, avec des stars de la moto. Oui. Ça, c'est resté quand même. C'est resté, ça a beaucoup changé, parce que moi, j'ai eu la chance de faire un très beau 24 heures du Mans en 85. Vous faites 5e. Je fais 5, premier privé, derrière 4 usines, avec une moto stock. Pas mal. Aujourd'hui, c'est impensable. On prend pas une GSXR, on se qualifie même pas, ou une Yamaha R1, ça ne se qualifie pas aux 24 heures du Mans, de stock, d'origine. Donc aujourd'hui, pour moi, l'endurance, quand je vois que ça peut se terminer dans le même tour à 20 secondes, c'est une course de superbike de 24 heures. Donc les pilotes, ils sont affûtés comme en course de vitesse. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'athlètes. Et les motos, techniquement, c'est incroyable qu'elles puissent tenir un tel rythme pendant 24 heures. Johnny aurait pu être un bon pilote d'endurance, un bon pilote de 24 heures. Par exemple, il a participé au Dakar, il a fait le bol d'argent, vous le disiez tout à l'heure, mais... Je pense pas, parce que ce soit Johnny Hallyday ou Yves Mourouzi, c'était pas des pilotes, c'était des passionnés. Yves, c'était pas un pilote, il roulait comme il pouvait rouler sur la route vite, mais il roulait pas très vite. Johnny, j'ai fait beaucoup de routes avec lui, beaucoup de voyages. Il roule très bien sur la route. Mais pas vite. Mais pas sur un circuit, c'est pas son truc. Oubliez pas qu'on est dans le studio Coluche, quand même. Alors justement, Coluche qui a été initié à la moto par votre père, Philippe Monnery. Il a suivi votre père. Oui, parce qu'il allait à la Bastille et il venait à 15-16 ans. Moi, je m'en souviens plus. Un jour, il est venu me voir en me disant
tu te rappelles que je t'ai connu tout nain, et moi j'étais super intimidé, et lui était aussi content de me voir, mais et il avait il était avec le mécanicien, et voilà, et c'est ça qui lui a donné la passion des records. Et il a voulu faire des records à cause des années 60. Il appréciait beaucoup votre Bien père. sûr, bah oui. Il y a même, je crois, Philippe Monneret, dans votre prochain ouvrage, une anecdote avec Alain Delon où votre père a eu un magasin de moto à une époque, plusieurs même, et il y a un gars un jour, un jeune. Vous lui ressemblez un peu, Alain Delon. Alain Delon, de loin. Je ressemble de loin. C'est un physique de radio, vous savez. Oui, je sais. Et en fait, il y a un jeune qui s'approche et qui regarde les motos, et donc Georges Monneret, je le paraphrase, je me permets, Philippe, s'approche et il dit, mais alors, qui tu es? Tu es un ami de mes fils, tu t'intéresses à la moto? Il dit, ouais, j'aime bien la moto. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Alain Delon. Ouais, c'était ça. Ouais, il était sur il avait 16 ans, quoi. Peut-être même un peu moins, 14 ans. Parce qu'il y avait une boucherie à Bourg-la-Reine et il livrait aussi la viande. Il était garçon boucher. Voilà. Incroyable. Je vous laisse conclure, Bernard Fausse, sur cette atmosphère des 24 heures, notamment, qui a peu ou prou évolué. Alors les 24 heures, moi je ne garde pas des bons souvenirs parce que sur toutes les marques avec lesquelles j'ai roulé, j'ai toujours cassé. En étant des fois en tête, même en pensant avec Honda que j'allais peut-être gagner en 82, mais 1h30 avant la fin, je prenais tout dans la tête. Donc non, c'est un autre esprit, c'est le travail d'équipe et la part du pilote, elle est moindre quand même. En tout cas, moi je vous le dis, avec des pilotes comme vous, c'était mieux avant. Merci à Philippe Monneret, la saga Monneret aux éditions Solar et les 50 plus grands pilotes de MotoGP aux éditions Solar. Jean Basselin, Johnny Hallyday et ses motos aux éditions Casa, avec notamment le 45 tours, le vrai, le vinyle de Johnny Hallyday, le Bol d'Or. Et merci à Bernard Faux également avec multiples films, multiples DVD, et notamment Johan Zarco, l'audace d'un champion. Merci à tous les trois. Merci Lionel. Lionel. Bon moment. Et un grand merci à Jimmy Algerino qui a passé son permis moto chez Philippe Monneret et qui pilote, mais alors comme un dieu, je tiens à vous le dire. Ouais. Vous avez J'ose fait... plus descendre au Ricard quand il est là. Vous avez fait un monstre de ce gars-là. Un monstre. C'est une bête, un animal. vrai champion de moto. Je ne suis pas viandé. Voilà, ça, c'est c'est ça qui est bien. Au mois d'avril, alors au Ricard. Voilà, exactement. On marque une pause. Merci à tous les quatre. Merci infiniment. C'était un très bon moment qu'on renouvellera avec d'autres disciplines, mais également avec le sport mécanique et les motos. Le sport méca, on en parle dans un instant. Jean-Todt La méthode, un documentaire signé Amandine Moraïm qui nous rejoint sur l'antenne d'Europe 1 après la pause.